Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Luna qui ne peut pas s'empêcher d'être là. Aujourd'hui, je vais vous parler des sorties littéraires d'avril qui m'intéressent. J'en ai noté pas mal. Maintenant, je vous avoue que j'étais un petit peu déçue par rapport à mars. Je trouvais qu'il n'y en avait pas tant que ça quand même. En mars, j'avais dû me freiner un peu en me disant non, ça t'intéresse pas trop, le mets pas. Là, j'ai vraiment mis tout ce qui m'intéressait, même rien qu'un petit peu. Hein, on en est là. Hein. Le premier que j'ai noté vient des éditions Inceptio. Je suis désolée, j'ai un chat kamikaze. Donc le premier roman que j'ai noté, il vient des éditions Inceptio, il s'agit de Royal de Paula Alexander et Hedaignan. Désolée si j'écorche le nom. C'est vrai que j'ai retenu vraiment Paula Alexander parce qu'on me parle sur Instagram et du coup forcément j'ai retenu ça. Et j'ai trop hâte de lire ce roman, il a l'air beaucoup trop bien. En fait le synopsis c'est la Révolution française n'a pas... Alors soit elle n'a pas existé, soit elle n'a pas fonctionné, je ne me souviens plus. Mais en tout cas le pouvoir n'est pas revenu au peuple. On est toujours dans cette monarchie et du coup bah j'attends de voir ce que ça va donner. J'ai vraiment retenu que ça parce que c'est vraiment ça, c'est ce côté uchronie qui m'intéresse. J'ai hâte de voir ce que ça donne, en fait j'ai hâte de le découvrir et puis je peux vous assurer que dès que je vais le recevoir, vous allez en entendre parler sur cette chaîne, au moins en vlog et puis peut-être sur Twitch aussi, bref on verra, je vous dirai ça plus tard. Ensuite j'ai aussi noté le tome 2 de la saga les Gardiens des Mondes que j'ai d'ailleurs oublié dans mes sagas en cours. Donc les Gardiens des Mondes, ah non peut-être que j'en ai parlé, je me souviens plus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Il s'agit de Colia, c'est de Mathilde Trinçon, j'avais bien aimé Yama, je vous laisse aller voir mon avis, enfin je crois que c'est sur YouTube j'en ai parlé je pense, ce qui est sûr c'est que j'en ai parlé sur Instagram si jamais, je vous mettrai ça dans le petit i si besoin. En tout cas j'avais bien aimé Yama et là du coup on va sur une autre planète de l'univers et on n'est plus dans un truc assez magique, assez promenade champêtre et tout, non, là je l'ai commencé parce qu'elle me l'a envoyé un peu avant. Je l'ai commencé et on est avec des mutants qui veulent à tout prix vous tuer. Voilà. Il y a eu une sorte d'épidémie en tout cas sur cette planète qui a transformé les gens. On a des mutants loups-garous, des mutants serpents, des trucs un peu bizarres. Et puis on a des survivants qui ont muté de drôles de manière. Par exemple là j'en ai rencontré une, on est à 16% donc c'est vraiment le début. Et elle a les oreilles pointues. Voilà, elle a muté d'une autre manière qui est un peu moins... terrible que la mutation de certains animaux. Bref, c'est intéressant, j'aime bien Mathilde Trinçon, j'aime beaucoup cette auteure, elle est super sympa en plus, donc ça c'est vraiment un gros plus pour moi. J'attends d'en savoir plus pour vous en parler, mais pour l'instant c'est bien parti, je vous invite à vous pencher sur cette saga si jamais ça n'est pas encore fait. Ensuite, la troisième sortie que j'ai notée pour ce mois d'avril, il s'agit de Ainsi brûlent les voiles de Marie-Laure Junier, donc c'est noté Éclat de destinée. J'allais dire aux éditions, mais non, c'est un livre auto-édité. Moi je l'ai eu parce que j'ai participé à la campagne Ulule, j'ai eu le petit marque-page. Et oula, il est magnifique, je vous montre un petit peu. Hop, il m'a été dédicacé par l'auteur. Il y a une carte, ça c'est important. Voilà. Et j'ai bien aimé, voilà, les débuts de chapitre sont comme ça, je trouve ça très chouette. On est dans l'univers de Telmara, je ne sais pas si vous vous souvenez mais j'avais lu le testament de Telmara. Donc on a l'Empire qui a réuni les 4 royaumes, a trouvé son équilibre et vit relativement en paix depuis 200 ans suite au décès de l'empereur Tokhebnet. C'est au tour du roi Dacia Pantagorès de porter la suprême couronne et d'assumer toutes les charges qui vont avec. Or, l'avenir ne s'annonce pas tranquille. Un navire a été aperçu non loin des côtes de Tel Defenais et personne ne connaît son drapeau, mais le rusé roi Ahmed IV semble en savoir bien plus que quiconque sur lui. Bref, ça a l'air chouette, c'est dans l'univers du testament de Telmara, donc Tel Defenais, et j'avais bien aimé la plume de l'auteur. Je vous avais parlé du testament de Telmara sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir, à vous renseigner un petit peu. Pour le coup c'est de l'auto-édition de qualité, c'est clair. Je sais que vous avez été plusieurs à me dire voilà moi je m'intéresse pas trop aux auto-édités, c'est vrai que je vais plutôt suivre ceux dont vous parlez. On a eu cette discussion avec Mira Zomchi je crois tout à l'heure
qui disait voilà, moi je m'intéresse pas trop aux auto-édités parce que je sais pas trop vers qui me tourner. C'est vrai que moi j'aime bien vous en parler, que ce soit ici, sur Instagram, sur Twitch, peu importe. J'essaye de les mettre en avant quand ils font un travail de qualité, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, j'espère que vous appréciez aussi que je les inclus dans ces sorties littéraires. Ensuite, aux éditions L'Homme sans nom, j'ai noté la nouvelle parution de David Brie qui est Le Chant des Géants. J'ai noté, j'ai pris le résumé avec moi parce que clairement j'avais du mal à m'en souvenir. On vous dit que 3 géants endormis rêvent l'île d'Oestan et ses habitants, du plus grand roi au dernier des paysans. Ils rêvent de bataille et de musique, d'amour et de récolte, de courage et de trahison, de château et de chasse, leur sommeil veillé par d'immortels serviteurs. Ça avait l'air beaucoup trop bien déjà parce que c'est David Brie et L'Homme sans nom et que j'adore cette maison d'édition, je ne sais pas si vous le savez mais voilà. Pareil, j'essaie de mettre en avant dans ces sorties littéraires des maisons d'édition indépendantes qui font des parutions qui m'intéressent la plupart du temps. Et là en fait on vous dit qu'on va se retrouver dans un des royaumes de l'île avec les princes Hugon et Bran je pense, qui se rendent chez leurs voisins parce que ils ont peur qu'il y ait une guerre qui éclate et il y a un de leurs soldats qui va être empoisonné et forcément du coup ça va déclencher une guerre, bien évidemment. Moi j'ai pas envie d'en savoir plus parce que je sais que je vais le recevoir, je sais que je vais le lire, on en parlera davantage quand je le lirai, mais ça a l'air trop bien. Voilà, et la couverture, elle vaut tellement le coup. Vous ne trouvez pas? Ensuite, j'ai noté une parution poche et une parution grand format de la même auteure. Il s'agit d'Angelina Decroix. Le premier roman, donc c'est en poche, que je pense plutôt me procurer. Il s'agit de Synopsix, même si l'autre me parle un petit peu plus, je vous explique. Dans Synopsix, on va suivre Mallory qui va recevoir un drôle de mail. En fait, on va lui proposer de devenir enquêteur pour 100 000 euros ou dollars, je sais pas, pour une grosse somme d'argent dans tous les cas. Elle va se prendre au jeu parce que franchement elle a besoin de cet argent et puis elle va comprendre qu'il fallait peut-être pas le faire quand elle va se réveiller dans un manoir assez lugubre. Ce manoir a vu 6 cadavres, 6 scènes de crime, bref, elle a bien compris qu'il avait mis le pied là où il fallait pas et ça a l'air vraiment bien. Le deuxième roman, je regarde pour me souvenir du titre, il s'agit de L'Île des Damnés et là ça m'intéresse encore plus, je vais pas vous mentir. Donc L'Île des Damnés c'est chez Hugo Thriller et là pour le coup on va suivre un adjudant je crois qui va être envoyé pour enquêter sur une île mais pas n'importe quelle île. En effet cette île là c'est celle où on avait mis... C'est celle où on a reconverti un ancien centre psychiatrique je crois. Et en fait là-bas on a transformé cet ancien hôpital psychiatrique pour y mettre tous les criminels les plus horribles, les pires psychopathes, les cannibales, les nécrophiles, tout ça. Voilà, vraiment les gens très sympathiques que t'as envie de rencontrer au quotidien. Et en fait notre adjudant il va être amené là-bas parce qu'on a une psychocriminologue je crois et la personne qui doit la protéger qui ne donne plus signe de vie. Étonnant, étonnant, elle devait aller là-bas sous couverture, au milieu des pires personnes du pays, c'est quand même pas mal, hein, c'est courageux. Franchement, moi personnellement j'oserais pas, non, non. Bref, ça a l'air trop intéressant. C'est vrai que Synopsix me fait envie parce que voilà, j'adore les manoirs un peu sombres et tout, j'adore ça. Et puis ce côté, elle reçoit un mail pour devenir... pour mener l'enquête, pour devenir enquêtrice un petit peu d'un soir quoi finalement, ça me faisait envie, mais là... L'île avec les pires personnes de ta nation, j'avoue ça m'attire. Ça m'attire en fiction seulement, bien évidemment. Parce qu'en vrai, peu importe combien c'est payé, j'y mets pas le pied. C'est hors de question, je monte même pas dans le bateau pour y aller, c'est mort. C'est juste mort. Je pense que... Qu'est-ce que vous en pensez vous? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Cap ou pas cap, d'aller voir ce qui se passe là-bas. On vous dit pas que vous allez revenir, hein. Attention. Ensuite, j'ai noté un titre plus jeunesse, il s'agit de La Longue Nuit de David Moité. Et là, on va suivre Mira qui souhaite devenir la première femme enquêtrice du royaume. Mais pour ça, pour devenir la première femme enquêtrice du royaume, elle va devoir passer une longue nuit dans la forêt toute seule. Et on ne vous dit pas quel mystère se cache dans cette forêt, quel danger se cache dans cette forêt. Pareil, j'irai pas personnellement, mais... le lire peut être intéressant. Franchement, est-ce qu'on n'a pas envie de se faire un petit peu peur? Là après ça reste du young adult je crois donc ça va.
Mais c'est vrai que quand arrivent les beaux jours, moi j'aime bien voir un peu de noirceur parce que de toute façon le soleil est là donc il est rassurant, je trouve. Ensuite, j'ai aussi noté la nouvelle parution de Karen Ponce. C'est vrai que j'ai pas lu ces derniers donc je pense que je dirais plutôt ceux que j'ai avant d'acheter celui-ci, mais je me suis dit que ça pouvait quand même vous intéresser parce que moi je les garde toujours en tête. Il s'agit de Et que quelqu'un vous tende la main. Donc on vous dit que ça se passe dans une maison de repos pour les personnes abîmées. Moi j'entends clinique psychiatrique, en général maison de repos c'est soit une cure thermale, qu'on appelle maison de repos, soit une clinique de psy. Donc je sais pas. Je sais pas trop ce qu'elle a voulu dire par là, mais voilà, en tout cas une maison de repos où des femmes vont se rencontrer, vont devoir s'épauler, etc. Pourquoi pas, j'attendrai les premiers avis et puis je lirai surtout ceux que j'ai déjà de l'auteur. Ensuite, j'ai bien sûr noté la prochaine parution d'Olivier Norek qui s'appelle Dans les brumes de Kaplan. Personnellement, je n'ai jamais lu de roman d'Olivier Norek et encore moins avec son inspecteur Coste, je crois. Donc je vais pas lire celui-ci. Si je devais le débuter, ce serait avec le début de l'inspecteur Coste, mais je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Un nouveau Olivier Norek va sortir. N'hésitez pas à vous y intéresser. On est sur une île avec beaucoup de brume. Bref, on a quitté le 9-3 et je pense que ça peut être intéressant de changer le personnage de lieu. Ça peut renouveler un petit peu l'intrigue. Alors je sais plus si j'ai dit inspecteur Coste, mais c'est capitaine Coste, je crois. Bref, et il y a Luna qui m'embête encore. C'est pas possible ça. Ensuite, aux éditions Scrinéo, j'ai noté la parution du roman Quand vient la Horde d'Aurélie Luong. Et là pour le coup, je suis sûre de me le prendre. J'en suis certaine. Vraiment, parce qu'on est dans la Corée médiévale, je crois, mais qui est sous l'emprise de la Russie. Ouais, je sais, ça vous attire aussi, non? Et si vous voulez, il y a un petit extrait qui est juste avant le résumé et je trouve qu'il en dit bien plus que le reste. Moi, à partir du moment où on parle Corée médiévale devenue colonie russe, je veux le lire, mais quand même, les premières lignes sont intéressantes. Dans le résumé, je pense que c'est un extrait. On murmurait les terres saccagées, les vivres extorqués à vil prix, les rangées de têtes tranchées, les champs de cadavres mutilés, les filles disparues, les orgies. Car à la tête de tous ces hommes, il y avait celle qui se faisait appeler la putain blanche. Ses cheveux blancs lâchés comme ceux des prostituées, ses vêtements indécents, ses yeux rouges, attributs d'une créature de l'abysse, étaient de toutes les rumeurs. Elle fait partie de la Horde et quand la Horde passe, le sang coule. Je veux lire ce roman, je veux trop le lire. Je vais me le prendre, c'est sûr. Il y a très peu de livres que je suis sûre de lire là-dedans, mais franchement, enfin dans ma liste là, celui-ci oui. Le prochain roman, j'ai failli me l'acheter en anglais et j'ai tellement bien fait d'attendre. Il s'agit du tout nouveau Neal Shusterman qui était en effet le nouveau. On n'est pas sur un ancien nouveau, je sais pas si vous voyez, mais par exemple Éclat d'étoiles, c'est un roman qui est sorti il y a plus de 10 ans pour Neal Shusterman et qu'on avait un petit peu sorti du placard, alors que là on est avec le déclencheur qui est je crois Game Changer je crois en anglais. Bref, j'avais trop envie de me le prendre, il est sorti l'an dernier en VO. J'ai résisté, j'ai bien fait. Il va sortir aux éditions Nathan. De toute façon, Neal Shusterman, il était soit chez la collection R, soit chez Nathan, parce que chez Nathan, il avait déjà été publié avec Le goût amer de l'abysse que j'avais adoré. Donc je me dis peut-être que on va tomber sur un roman qui va encore plus me plaire, je sais pas. Là, Le goût amer de l'abysse parle de schizophrénie, donc clairement c'est difficile d'aller plus haut que ça, mais pourquoi pas. On suit Ash qui est un adolescent de 17 ans qui est très populaire, joueur de foot, enfin vous voyez, le gars vraiment populaire du lycée. Et en fait on vous dit qu'à chaque coup sur la tête il va se retrouver dans un monde parallèle et il va pouvoir faire plusieurs voyages comme ça et devenir tour à tour femme, dealer, homosexuel, plein d'autres choses, mais surtout il va se retrouver dans un monde dans les États-Unis où la ségrégation n'a pas été abolie. Et ça, je pense que ça peut être super intéressant avec l'œil de Neal Shusterman, qui a souvent une vision très aiguisée des choses. J'aime bien la portée psychologique de ses romans. J'avais trop hâte de le découvrir, franchement je pense que ça peut être intéressant. Ensuite j'ai noté aux éditions Erol Vivre à l'endroit de Juliette Alaïs et là-dedans ça m'a vraiment intéressée. Je sais pas si je l'ai demandé aux éditions Erol ou s'ils me l'ont déjà proposé, j'en sais rien, faudrait que je regarde. Mais ça me faisait super envie parce qu'en fait on vous dit que Siobhan a toujours vécu dans l'ombre des hommes de sa vie. Clairement, c'est difficile d'en sortir, on est d'accord, même dans le monde d'aujourd'hui. Elle a vécu dans l'ombre de son père et maintenant dans l'ombre de son mari qui est éditeur à succès. Elle écrit des livres mais en fait il les regarde même pas quoi, ça l'intéresse même pas. Et du coup un jour elle va vraiment écrire un livre, elle va envoyer ce manuscrit à son mari sous un pseudonyme et son mari va être super enthousiaste, sans savoir que c'est elle bien évidemment. Ils vont s'envoyer, on vous dit, des échanges plutôt passionnés. Est-ce que on va aller dans le domaine un peu adultère avec
avec, enfin vous voyez un petit peu ce que je veux dire, ou on va vraiment être dans la passion de l'écriture, ce que j'aimerais beaucoup, dans la passion de la création, ça serait vraiment génial. Et en gros, ben, le gros dilemme c'est qu'à un moment donné il va bien falloir qu'elle lui dise que c'est elle. À un moment donné, pas être obligée. Donc ça me faisait super envie, j'aimerais beaucoup le découvrir. Je sais pas, l'histoire m'attire beaucoup. Ensuite, un roman auto-édité, il s'agit du roman Le cœur du démon, donc il y a le tome 1, le tome 2 d'Aidan Fox. Là pour le coup, les deux tomes sont actuellement sur Ulule, personnellement j'ai participé, je l'avoue, je me confesse, mais c'est Aidan Fox, j'ai déjà lu Les Murmures du Char, je vous en ai déjà parlé, on en a fait un live et tout. J'aime bien Aidan Fox, j'aime beaucoup ce qu'il écrit et du coup j'avais très envie de découvrir cette histoire. En gros, on est avec des démons. Voilà, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on est avec des démons, on va suivre Lucretia, et autour il y a 9 princes démons qui se partagent des parties du truc, et on va avoir de la révolution, des renégats et tout. J'ai cru comprendre que Lucretia allait en faire partie aussi, bref on est en enfer. Globalement on est en enfer, c'est Aidan Fox, je voulais lire ce roman. Vraiment. Et encore je vous dis on est en enfer, c'est pas du tout dit dans le résumé, mais c'est moi qui ai conclu démons, 9 cercles, enfer, tu vois. Mais à l'occasion pas du tout. Ensuite j'ai découvert en préparant cette vidéo une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Flagrance et j'ai noté le roman, vous allez être étonnés, Sombre folie d'Eva Delambre. Bon déjà la couverture m'a pas mal parlé, je vous avoue, avec le vieux bâtiment qui fait très sombre, très roman noir, j'étais forcément attirée. Évidemment. Et dans cette histoire, on vous dit qu'on va suivre Aline qui est rongée depuis 15 ans par un sentiment de culpabilité intense. Elle pense qu'elle est peut-être responsable de la disparition de sa sœur et elle a décidé d'en avoir le cœur net. Pour ça, elle va se plonger dans la psychiatrie du milieu du XXe siècle. Et là, vous m'avez conquise. Bien évidemment, je veux lire ce roman. Je veux vraiment découvrir ce roman. Psychiatrie du XXe siècle, je me dis, Eva Delambre, elle a forcément dû faire des recherches là-dessus. Je veux le lire. Voilà, je veux le lire. En plus, on nous parle d'un roman noir. Je veux absolument découvrir cette histoire. Ensuite, aux éditions Naos, j'ai noté le tome 1 d'une nouvelle saga que j'ai très envie de découvrir, malheureusement. Il s'agit du Monde des Premiers de Lucy Thomasson. Dans cet univers, j'ai l'impression qu'on est dans un univers assez magique. On va suivre 3 personnages. Alors je vais reprendre mes notes là. Enfin le résumé, Victoire, Guilhem et Dimitri, qui sont tous les trois étudiants dans une académie qui n'est pas n'importe laquelle des académies, elle forme les serviteurs des premiers. Je pense que les premiers c'est vraiment la caste noble de l'univers et du coup on va être avec ces futurs serviteurs qui veulent être lauréats. Il y en a un qui veut être jardinier, l'autre garçon je sais plus, il veut devenir majordome et on a Victoire qui veut absolument être éleveuse de créatures magiques, elle adore les griffons et du coup c'est son rêve de toujours. Bref, ça a l'air trop bien parce qu'à chaque fois dans les univers magiques on suit toujours les protagonistes qui sont toujours soit de la haute, soit qui sont amis avec la noblesse, soit qui ont un lien avec la noblesse. Là on est avec les serviteurs et surtout ceux qui apprennent à devenir serviteurs. Je pense que c'est un angle de vue que j'ai pas forcément souvent vu et ça m'intéresse carrément. Ensuite, aux éditions Charleston, j'ai noté la parution du roman Le Manoir aux Roses de Tracy Rees et je sais plus si je l'ai demandé, mais si c'est pas le cas, je me l'achèterai. Il me fait trop envie. Cette histoire se déroule en 1895 à Londres et on va suivre Mabs Daly qui va trouver une place comme dame de compagnie et on va parler complot, rumeurs, tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime dans le roman historique, on va parler secret, etc. entre les maîtres, les serviteurs et tout. C'est quelque chose que j'adore dans les romans historiques, donc clairement, j'espère l'avoir demandé. Sinon tant pis, je me le procurerai. Ensuite, en fin de mois, de nouveau aux éditions Inception, il y aura la parution du roman Les Rôdeurs de l'Empire de Guy Roger Duvert. Et je ne connais absolument pas le résumé de ce livre parce qu'il n'a pas encore été dévoilé. Tout ce que je sais, c'est qu'on va être dans une sorte de médiéval fantastique. C'est absolument tout ce que je sais. J'ai aucune autre exclue. Je pense que ça peut être super intéressant. J'attends de voir le résumé bien évidemment. Ensuite, aux éditions Slalom, donc plutôt côté Young Adult je pense, de Maria Romasco Moore, il y a le roman Les Invisibles qui me fait de l'œil. Dans ce roman on va suivre une mère et sa fille qui sont invisibles pour tout le monde et du coup la mère va lui apprendre à être totalement invisible, à pas se faire remarquer, etc. Sauf que voilà, ça doit être trop bizarre d'ailleurs d'être invisible aux yeux de tout le monde et de vivre. Finalement ils peuvent vivre chez moi par exemple et que je les remarque jamais par exemple. Ça, voilà, c'est peut-être ça qu'on appelle les fantômes aussi, c'est ça qui m'a intéressée aussi, c'est ce côté un peu paranormal. Et à un moment donné la maman va disparaître et du coup la fille va se retrouver, alors disparaître même aux yeux de sa fille on va dire, parce qu'elle avait déjà disparu pour tous les autres, mais bref la fille va devoir se débrouiller toute seule et elle va faire ce que sa mère lui avait dit de ne jamais faire, c'est-à-dire
manifester sa présence. J'attends de voir vraiment ce que ce roman donne. Franchement, je pense me le prendre parce qu'il me fait extrêmement envie. Le résumé a l'air très alléchant. Maintenant, Slalom, c'est une maison d'édition young adulte, donc enfin jeunesse young adulte, donc j'attends de voir. Mais la couverture est trop belle aussi, donc voilà, c'était le dernier roman que j'avais noté pour ces sorties littéraires d'avril. J'en ai, j'espère, loupé plein. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec les sorties que vous attendez le plus de votre côté. Il y en a que j'ai pas mises parce que j'ai pas commencé les sagas et elles m'intéressent pas. Il y en a que j'ai pas mises parce que ça m'intéressait tout simplement pas. Mais peut-être que vous avez vu des sorties que moi je n'ai pas vues et du coup n'hésitez vraiment pas à les lister en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est vrai que j'ai envisagé de parler des sorties littéraires aussi sous un autre format sur une autre plateforme, mais cette vidéo là restera parce que j'aime quand même beaucoup la faire, il faut le dire, et j'ai l'impression qu'elle vous plaît quand même, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu si vous n'avez pas trop le temps de papoter, et puis à vous abonner si ça n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.